à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nous sommes le vendredi 8 mai. Alors déjà, un grand merci, le nombre d'abonnés n'arrête pas d'augmenter de jour en jour, je suis super contente. Là, j'ai pas regardé ce matin, mais hier on était à 284 abonnés, donc c'est juste magnifique. Ah bah là, j'en ai pris 4, on est à 288 abonnés. Ah, il ne veut pas faire la mise au point aujourd'hui. 288 abonnés à l'instant. Donc je suis super contente. Deuxième point. Je suis contente aussi. J'ai énormément de réponses sur le jeu. Enfin sur le... Je vais y arriver. Sur le concours. Voilà. Le concours des 250 abonnés. Donc j'ai beaucoup de retours, de commentaires, donc je continue à vous inscrire, il n'y a pas de souci, hein, on a dit jusqu'à dimanche. Et troisième point, je reviens sur la toile qui est juste derrière, la toile entre guillemets, j'ai appelé la toile défi, donc la trappe rêve, ou comment faire un DP d'une autre façon. Donc, je vous avais demandé votre participation, là il faut arrêter. Je suis désolée, mais l'idée vous a vraiment plu. J'ai beaucoup de demandes et du coup, vous avez vu, il y a 24 cases et j'ai déjà largement les 24 participants. Donc je suis désolée, mais ça sera pour une prochaine fois. Je referai peut-être sur une plus grande toile, du coup, ce genre de petits défis parce que je vois que ça vous a beaucoup plu. J'ai beaucoup de commentaires en retour. Et du coup, promis, la prochaine fois, je ferai sur une plus grande toile et peut-être des zones plus petites. Ou alors, comme je vous ai dit, là, j'ai fait des zones de 10 par 10. Si je vois que je n'y arrive pas, que c'est trop grand avec la reprise du travail, je rediminuerai les zones. Et du coup, je vous redemanderai, pour toutes celles où j'ai refusé là depuis hier soir, je vous redemanderai si vous êtes toujours partante. Mais bon, voilà, pour l'instant, je clôture. J'ai mes 24 participants. Donc, je les ai notés sur papier, dans mon petit carnet. Donc, au moment venu, je ferai appel à vous et je vous demanderai donc votre numéro de zone que vous voulez que je réalise. Voilà. Ça, c'est le troisième point. Voilà, je crois que c'était tout pour l'instant. Ouais, c'est tout pour l'instant. Je tourne la caméra et je reviens tout de suite après. Voilà, je vais filmer un petit peu avec vous avec ce plan de caméra. J'espère que vous voyez bien. Hier, je vous ai fait une petite vidéo. Alors, elle a été postée que ce matin parce que ça a mis... un temps infini, ça a chargé toute la nuit pour finalement arriver à passer ce matin. Je suis contente, mais bon, voilà. Un peu compliqué. Donc je vais faire une petite zone avec vous là aujourd'hui. Continuer un petit peu. Donc vous avez vu, j'ai fini la bande des 60 cm et là je descends, j'attaque la bande des 70 cm. Donc voilà, je suis contente, j'avance assez vite sur ce DP. J'espère avancer encore le maximum jusqu'à dimanche pour que j'avance, ouais, et que je puisse le finir pour le 21 juin, puisque Kevin nous a mis au défi de finir la toile au plus tard le 21 juin. Et du coup, avec la reprise du travail, ça sera beaucoup moins facile d'avancer aussi rapidement. Donc, je mets le turbo pour qu'il me reste très peu à faire sur ce DP. Et puis, maintenant que j'ai mes 24 participants et participantes, j'ai quand même hâte de commencer ma nouvelle toile. Voilà. J'aime beaucoup faire cette toile dragon parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs, j'ai pas beaucoup de noir, j'ai pas de 310 du tout, j'ai que du 939
Et c'est vrai elle est très agréable à faire, mais, mais voilà, je crois que je prendrais beaucoup plus de plaisir à faire la toile, la trappe-rêve. En plus, bah, ça sera la première fois où je ferai un DP avec autant de couleurs, 46 couleurs, donc c'est juste énorme. Voilà. Donc je suis impatiente. Voilà. Donc là, comme je suis avec vous, je vous fais pas les plusieurs coupelles. C'est un peu compliqué, j'ai pas assez de place sur le bureau. En plus avec la tablette et tout, donc ça serait trop compliqué d'avoir plusieurs coupelles. Donc bah, je vais faire comme ça. Je trouve que je perds un peu de temps, mais bon. C'est juste pour faire avec vous ma petite zone. Donc là, on est le vendredi 8 mai, il est 11h15. Voilà, à l'heure actuelle, je suis censée reprendre lundi 11 mai, mais je n'ai pas de nouvelles de mon employeur. J'ai pas reçu d'attestation de reprise de travail ou autre, donc je sais pas. Je sais pas si l'employeur est tenu de nous fournir l'attestation ou pas. Vu que le 11 mai, on est censé être en déconfinement, donc voilà, je sais pas. Je sais pas ce qu'il en est concrètement, mais moi, j'ai pas de nouvelles de mon employeur. J'ai attendu hier, savoir si j'allais avoir un mail de sa part ou pas. Donc là, j'ai dit que j'attendais la matinée et puis je vais lui envoyer un mail. Je sais que de toute façon, elle répond, donc elle répond au mail en principe de chez elle, même si elle travaille pas, donc on va faire comme ça. Savoir si je reprends ou pas. Ça m'étonnerait qu'elle me dise de rester encore chez moi, mais bon, on ne sait jamais. Je pourrais avancer encore plus vite mon DP. Ce serait bien. Bah, ça serait bien oui et non, parce que d'un côté, je pense que ça serait bien pour le moral de reprendre l'activité, mon activité professionnelle. D'un autre côté, moi c'est un peu compliqué parce que donc, je suis dans le secteur médical et je n'ai actuellement plus de médecin sur mon secteur, donc bah, c'est compliqué parce que je sais que dès lundi je vais avoir beaucoup de demandes et que je n'aurai pas de place à attribuer vu que je n'aurai pas de médecin, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que ça veut dire qu'il va falloir que je surcharge des collègues et que voilà, enfin, eux ils ont leur secteur aussi et avec le Covid-19, ils vont avoir pas mal de demandes aussi à répondre, donc les charger moi en plus, enfin, ça me plaît pas forcément. Donc, mais bon, j'ai pas le choix, j'ai pas de médecin sur le secteur. Hein. Depuis le mois de novembre, ma directrice recrute et comme moi je suis sur un secteur à la campagne, et ben ça ne plaît pas forcément aux médecins. Ils sont plus dans les villes. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc la reprise me ferait du bien, je pense. Puis de toute façon, il faut bien reprendre un moment ou un autre. Mais voilà, j'ai beaucoup de craintes et je sais qu'on n'a pas les équipements, on n'a pas reçu encore. Donc beaucoup de stress. Là, j'ai commandé des masques, mais voilà, la personne qui me les a faites, elle, elle, a, 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 elle
D'ailleurs, si elle passe par là, je lui fais des gros bisous. La personne qui me les a faites les a envoyées hier et j'ai peur de ne pas les recevoir pour lundi avec la poste en ce moment. C'est compliqué. Donc au pire pour lundi, c'est pas bien grave. J'en aurai, mais après le problème c'est que les filles elles vont reprendre l'école et c'est hors de question qu'elles aillent à l'école sans masque, donc ça serait bien que je les ai au moins lundi quoi. Donc Jenny elle va reprendre l'école le jeudi 14. Et Laura, elle reprend le collège normalement. On n'a pas de confirmation, elle est sur liste d'attente. Elle devrait reprendre le lundi, enfin à partir du lundi 18, mais ils savent encore pas comment ils vont gérer, si ça va être des journées entières ou pas, ou des demi-journées. Voilà, c'est assez compliqué, assez flou pour l'instant pour Laura. Pour Jenny, on sait, elle est dans le groupe. Dans le premier groupe où donc c'est le lundi et le jeudi, la classe pour elle, on sait les horaires. Par contre pour Laura, c'est plus compliqué. Il se donne encore du temps jusqu'au 18 pour réfléchir, vu que la reprise en 5e c'est pour le 18. Donc il se laisse encore toute la semaine prochaine de réflexion en fait. Je pense qu'ils veulent voir déjà les premiers retours des écoles pour savoir comment ça se passe en primaire. Après, je me dis que c'est quand même... On était assez partagés en fait. Pour tout vous dire, on ne savait pas s'il fallait les remettre ou pas à l'école ou au collège. On était assez partagés et d'un autre côté, on s'est dit, même pour elle, elle, moi je parle de mes filles, moi je vois Jenny qui tous les jours me réclamait, maman c'est quand qu'on va pouvoir retourner à l'école, c'est quand qu'on va pouvoir retourner à l'école, alors que Jenny a des grosses difficultés au niveau scolaire. Mais en fait, c'est simplement le fait de voir ses copains et ses copines, parce qu'elle est en CM2, l'année prochaine, ils seront en 6e, ils vont être tous éclatés, ils vont pas forcément se revoir, on sait tous comment ça fait, hein. Nouveaux établissements scolaires, nouveaux copains, donc les anciens, voilà. Et du coup, elle me dit, ouais maman, depuis le mois de mars, je les ai pas vus, et en plus Jenny, pour celles qui ne savent pas, fait du judo. Et pareil, tous les entraînements de judo, toutes les compétitions qui étaient prévues ont été toutes annulées depuis le 16 mars. Et là, même si on est en déconfinement, le judo ne reprendra pas, les entraînements ne reprendront pas. Donc là, l'année, elle est finie. Et du coup, elle est frustrée parce qu'elle n'a même pas pu dire au revoir à ses copains de judo. Donc elle est frustrée pour ça. Vous me direz, oui, c'est pas grave, elle les reverra en septembre, sauf que non. En septembre, je pense que Jenny ne continuera pas le judo. Elle continuera pas le judo parce que pour ses raisons personnelles. Voilà. Je vais pas parler à sa place. Mais bon, voilà. Je pense que le judo, ça lui a permis d'avoir un peu plus confiance en elle. Elle s'est un peu plus ouverte. Mais bon, voilà. Il y a eu des choses cette année qui lui ont pas plu et du coup, je pense que en septembre, on renouvellera pas le judo. Voilà. C'est dommage parce que elle s'éclatait, elle faisait des super combats.
Mais bon, je respecterai son choix, il n'y a pas de souci. Faut pas obliger les enfants à faire une activité s'ils en ont plus envie, parce que surtout là, le judo, si je la force à faire du judo, je pense que c'est le meilleur moyen pour qu'elle se fasse mal. Donc c'est quand même un sport de combat, mine de rien. Donc c'est pas la peine de la forcer, je pense pas. Et puis si c'est pour la voir et puis qu'elle ne fait rien, il n'y a aucun intérêt, quoi. Là, les dernières compétitions qu'elle a faites, on a vu qu'il y avait on a vu très clairement que ben voilà, elle avait plus la niaque comme au tout début, donc c'est pas la peine de forcer les choses. Mais elle fera autre chose. Elle fera autre chose comme activité sportive, parce que Jenny, elle a besoin de se dépenser, elle peut pas rester en place. Là, le confinement, elle était tout le temps, heureusement que nous, on a un extérieur et qu'on peut sortir, parce que Jenny, elle aurait été folle, là. Rester enfermée toute une journée dans une maison, enfin dans un appartement, à pas pouvoir sortir. Mais ouais, elle devenait folle. Là, tous les jours, elle a été dehors. Quand on a eu une semaine où il n'y a plu pratiquement tous les jours, et bah, on voyait, hein, elle tournait en rond, elle savait pas quoi faire, elle s'ennuyait à la maison. Pourtant, il y a plein de jeux à faire, mais bon. Elle a besoin d'être dehors, elle a besoin de se dépenser, de courir, de sauter, Donc les personnes qui ont été en confinement chez eux, à l'intérieur, dans un appartement sans extérieur, sans balcon, sans rien, bah franchement, je sais pas comment vous avez fait pour supporter, hein, parce que c'est long, hein. Donc là, je sais pas, je veux pas vous faire trop longtemps, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi qui... Comme les connexions, elles sont fortement ralenties ces temps-ci, j'ai l'impression qu'au plus on fait des vidéos longues, au plus ça met du temps à sortir. Donc là, je vais juste me dépêcher de finir ma petite zone, et puis je vais arrêter là. Je continuerai toute seule, parce que je pense que c'est ce qui bloque les vidéos à charger, en fait. Donc voilà, c'était juste un petit peu de blabla. Une petite avancée avec vous. Donc j'ai plein de commentaires qui me reviennent en me disant « Ouais, t'avances super vite, t'avances super vite. » Oui, j'avance vite parce qu'on est en période de confinement. Je ne travaille pas, je fais pas du télétravail, vu que je n'ai pas le droit de faire de télétravail. Voilà, je suis en garde d'enfant. Je suis en garde d'enfant, donc je ne travaille pas, j'ai pas de travail à côté pour l'instant. Voilà. Et donc du coup, oui, ça va vite, parce que du coup, je passe beaucoup de temps par jour sur le DP actuellement. De façon à... Voilà, c'est ce que je disais, j'essaye là... jusqu'à dimanche, d'avancer le plus rapidement possible pour que quand j'aurai repris mon travail, j'ai pas grand chose à faire sur cette toile. C'est mon objectif, en fait. C'est moi, mes filles, bah voilà, vous savez, hein, ma grande Laura, elle est en 5e, elle a 12 ans, presque 13, donc elle se débrouille. De toute façon, voilà. Elle n'a pas besoin de moi pour lui faire son petit-déj. Elle se débrouille toute seule. Là, tous ces jours, bah, elle a repris les cours virtuels, la classe virtuelle. Donc, elle était en cours, donc elle n'a pas besoin de moi. Et Jenny, bah, c'est pareil, elle a ses cours aussi. Donc,
Donc voilà, enfin, moi, le temps qu'elles font l'école, bah, je me mets au DP, je m'arrête un petit peu pour préparer le repas du midi et pareil pour le soir, et après, bah, voilà, dès que la classe, elle reprend, bah, je reprends le DP, donc ça peut qu'avancer vite dans des conditions comme ça. Maintenant, à partir de lundi, ça va être autre chose. En plus, celui-là, je peux pas me permettre de le déplacer, je peux pas me permettre de l'emmener au travail avec moi. Et puis, de toute façon, le lieu de travail, c'est le lieu de travail. Donc, j'ai une pause, évidemment, comme tout le monde, mais ma pause... en fait, ma pause... mon repas, c'est une demi-heure et du coup... je prends la demi-heure pour manger et papoter un peu avec ma collègue que je n'ai pas le temps de voir dans la journée, puisque quand elle est en visite, et ben voilà, hein, elle est en visite, donc elle reçoit du monde et elle n'a pas le temps de papoter avec moi, donc voilà. Donc le temps de ma pause à midi, c'est vraiment pour manger et puis pour qu'on puisse partager un peu de temps ensemble. Donc j'ai pas le temps de faire du DP. Et puis quoi qu'il en soit, avec le Covid, je suis pas prête d'amener des effets personnels sur mon lieu de travail et vice versa. Donc voilà. Et puis de deux, je ne pourrais même pas le déplacer parce que j'aurais trop peur de faire sauter les strass. Donc voilà. J'avancerai que le soir et du coup bah, ça sera beaucoup moins rapide mon évolution. Voilà, j'ai fini la petite zone que je voulais faire avec vous. Je vais tourner la caméra, vous reprendre un petit peu et puis voilà, vous dire un petit peu. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vais arrêter là la vidéo pour aujourd'hui, enfin pour cette partie en tout cas. Peut-être que cet après-midi je vous refilmerai un peu, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pendant cette période de confinement. J'ai découvert plein de nouvelles personnes que je ne connaissais pas. J'ai découvert des nouveaux groupes, j'ai découvert des nouvelles personnes, des nouvelles chaînes. Et je vous en remercie, ça m'a permis de passer le confinement plus sereinement. Vous le savez, je suis quelqu'un de très angoissé et voilà, vous savez que la reprise lundi, ça me stresse fortement et je pense que c'est pour ça que j'accumule toutes les migraines ophtalmiques ces temps-ci. Donc je vous remercie. À partir du 11 mai, c'est le déconfinement. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter, bien au contraire, je continuerai de vous faire des petites vidéos, je continuerai de faire des défis, des concours, il n'y a pas de souci, sauf que je ne publierai pas tous les jours, bien évidemment. Voilà, je vous remercie pour tout ça. Je ne vais pas citer les chaînes parce que vous savez où vont mes préférences. Je pense que je l'ai assez dit jusqu'à maintenant. Donc, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous souhaite une bonne reprise. Profitez bien de ce week-end un peu prolongé avec le 8 mai. Et on se retrouve dès que possible. Juste une petite dernière chose. Je suis comme Estelle, je ne travaille pas les mercredis. Donc, je pourrais filmer soit les mercredis, soit les samedis, soit les dimanches. Après, ça sera en fonction. J'espère que rapidement, on pourra retourner dans nos familles. Et donc, du coup, les dimanches risquent d'être un petit peu chargés. Je pense que vous comprenez. Donc, je pense que les vidéos, ça sera essentiellement les mercredis ou les samedis. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et ciao ciao, à bientôt.